Un nouveau journal sur France 24, soyez les bienvenus dans votre tour du monde. Un survivant en Inde, c'est ce qu'annoncent à l'instant les autorités. Quelques heures après le crash d'un Boeing 787, l'appareil s'est écrasé quelques secondes après son décollage. Il transportait 282 personnes. Les enquêteurs américains vont se rendre en Inde. L'accident a eu lieu sur une zone d'habitation. Il y a donc aussi des victimes sur place. Le trafic aérien est suspendu dans la région du Gujarat, c'est tout près du Pakistan. C'est la première fois qu'un Dreamliner de Boeing s'abîme. Le Premier ministre Narendra Modi évoque une tragédie qui nous brise le cœur. Qu'a-t-il pu se passer à bord? Nous avons posé la question à un expert reconnu, Michel Polaco. Dans l'actualité également, les négociations qui sont peut-être en train de patiner entre Téhéran et Washington. L'Iran menace de frapper les bases américaines de la région si aucun accord n'est trouvé sur le nucléaire. L'Europe appelle à la retenue alors que les Israéliens s'apprêteraient à mener des frappes préventives sur Téhéran. L'aide afflue de toutes parts. Une équipe spéciale de soignants d'Air India est en route pour apporter son soutien, tout comme des enquêteurs américains. Un Boeing 787 Dreamliner s'est écrasé au décollage ce jeudi matin. Il venait de quitter l'aéroport indien d'Ahmedabad pour Gatwick à Londres. Plus de 200 corps ont été retrouvés et on vient d'apprendre qu'une personne avait survécu au crash. Odile Longval. L'avion vient à peine de décoller quand il est filmé ici, en train de perdre de l'altitude, avant de disparaître pour s'écraser et s'embraser dans une boule de feu. 230 passagers et 12 membres d'équipage sont à bord. Pas de bilan officiel pour l'heure, mais les images laissent peu de place au doute. On voit ici la queue de l'avion, encastrée dans ce qui était le dortoir d'une faculté de médecine. À bord se trouvaient 169 Indiens, 53 Anglais, 7 Portugais et un Canadien. Nous sommes à Ahmedabad. Le crash s'est produit à proximité de l'aéroport après avoir décollé à 13h38 heure locale. Le vol de la compagnie Air India 171 devait rejoindre Londres, où il était censé atterrir à 18h25. Cette scène filmée sur place montre l'ampleur du désastre et la confusion sur place, alors qu'un camion roule sur une aile de l'avion. On distingue ici des restes de fauteuils. L'appareil, le voici, un Boeing 787-8 de la compagnie Air India. Aux commandes se trouvait un pilote très expérimenté. Il aurait émis un Mayday dès le décollage. C'est une compagnie qui est reconnue internationalement avec des avions récents. On peut difficilement accuser Air India d'avoir été léger dans leur façon de gérer la flotte. Le bilan pourrait impliquer de nombreuses victimes au sol en plus des passagers. Le mystère sera résolu grâce aux boîtes noires. Au vu des premières images et informations, qu'a-t-il pu se passer à bord? Quelles sont les hypothèses possibles? Écoutez Michel Polaco, journaliste aéronautique et spatial et auteur de Pourquoi les avions s'écrasent-ils encore? La compagnie en elle-même est une bonne compagnie, très ancienne, qu'on connaît bien. Maintenant, toutes les compagnies aériennes peuvent traverser des phases difficiles. Et notamment, il y a une croissance du transport aérien en Inde ces dernières années qui est absolument exponentielle. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de fabriquer des techniciens, des contrôleurs, des équipages, des mécaniciens en grande quantité. Et vous voyez, le commande-bord à 8000 heures de vol, c'est pas mal, mais enfin, ça n'est pas gigantesque, loin de là. Le copilote qui est en cours probablement d'admission en ligne à 1 millier d'heures de vol, c'est pas énorme non plus. Il doit certainement y avoir de la tension sur les personnels, sur les emplois, et donc c'est pas impossible que dans ce contexte, même une très grande compagnie de grande qualité comme Air India n'ait pas réussi à former comme il le faut les équipages. Si c'est une faute humaine, si c'est un problème technique, il faudra voir avec les constructeurs du moteur, General Electric. Si c'est un problème de l'avion, il faudra voir avec Boeing. Mais pour l'instant, on n'en sait vraiment pas assez pour pouvoir le dire. Quelques heures après le crash, Boeing se refuse à tout commentaire. Le groupe américain dit réunir toutes les informations possibles pour comprendre. C'est la première fois que ce modèle, un 787 Dreamliner, s'écrase. Mais Boeing a connu récemment une série de drames aériens que nous rappelle Florent Rodeau.
29 décembre 2024. Parti de Bangkok en Thaïlande, un Boeing 737 de la Jeju Air se pose à Muan en Corée du Sud. Problème, son train d'atterrissage n'arrive pas à se déployer. L'appareil glisse alors sur le fuselage et les moteurs avant de percuter une antenne située sur une plateforme en béton. Le bilan est lourd, 179 morts, seule une hôtesse de l'air et un steward assis dans la section arrière survivent. En mars 2022, c'est en Chine que 123 passagers et 9 membres d'équipage perdent la vie. Exploité par China Eastern Airlines, le Boeing 737 perd soudainement de l'altitude. L'avion tombe quasiment à la verticale et s'écrase violemment sur le sol dans un terrain montagneux boisé. Personne ne survivra. Un an plus tôt, c'est l'Indonésie qui est le théâtre d'un crash meurtrier. Quelques minutes après le décollage de Jakarta, les contacts radar et radio sont perdus. Des débris sont retrouvés dans l'eau les jours suivants. Les 62 occupants n'ont pas survécu. Depuis l'an 2000, les sites spécialisés ont recensé une centaine de crashs aériens. 2 ont fait particulièrement mal à Boeing, celui de 2018 en mer de Java et celui de 2019 en Éthiopie. Bilan cumulé 346 morts. À l'origine des 2 drames, très similaires, un problème touchant le système anti-décrochage. Le début d'une période noire pour l'avionneur américain. Pendant 20 mois, ces 737 MAX se retrouvent cloués au sol, en Chine, en Indonésie, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Une crise jamais vue chez Boeing, à nouveau en pleine turbulence ce jeudi, après le crash de l'un de ses avions en Inde.